Une fois de plus, salut chers youtubeurs. Ce nouveau tutoriel nous est consacré au criage, plus principalement le criage ordinaire. Alors, nous allons écrire un programme sur le logiciel MATLAB qui va nous permettre de déterminer la matrice de criage ainsi que le calcul des différents lambda i, tels que la somme des lambda i soit égale à 1. Et enfin, nous allons terminer par estimer au point dont on désire la valeur de la teneur d'un élément. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer par présenter nos données. Ces données sont présentes sur une table Excel, ici appelée Data2. Alors, ouvrons-le. Alors là, on a nos données. En première colonne, on a les coordonnées X, ici les coordonnées Y et les valeurs des différentes teneurs correspondant aux différents points. Alors, ouvrons notre logiciel MATLAB. Je vais d'abord fermer ma table. Ok, là, on a l'ensemble de toutes les fonctions utiles à l'exécution de notre programme. Alors, on a notre main là, on l'exécute. Alors voilà notre main. Notre main a trois onglets. Data import pour l'importation des fichiers, histogramme de teneur un peu pour voir la répartition des différentes teneurs sous forme d'un histogramme, et l'estimation enfin par criage ordinaire. Commençons donc par importer les données de la table Excel qui sont utiles à l'application de notre programme. Data import va importer un fichier Excel. On attend la fenêtre d'importation. Là, on a notre fichier data2 qu'on ouvre. Ok, on a l'import wizard. Bon, on a l'aperçu de notre table. Next. Finish. Voilà. On a donc importé notre table. Pour l'histogramme des teneurs, on a histogramme des teneurs. Là. On a donc la représentation de l'histogramme lié à nos différentes teneurs. Donc voilà l'histogramme. Avant donc l'estimation même, nous allons un peu essayer de présenter notre programme. Ici on a le main, le code lié au menu principal. On a la histoteneur qui est le callback qui nous permet le traçage de l'histogramme comme c'est écrit là en commentaire. On a l'import cri qui est le callback qui nous a permis d'importer le fichier, et enfin le callback pour le criage ordinaire. Après téléchargement, vous aurez lecture, c'est explicite, et les commentaires pour chaque opération. Par exemple, la détermination de la matrice de criage ordinaire. Alors revenons à notre cher programme et estimons donc la valeur en un point par criage ordinaire.
estimons donc en un point voulu la teneur par corrigeage originaire. Estimation, on a un input dialog qui nous demande la portée, le palier et les coordonnées du point d'estimation. Comme portée, nous mettons 30. Palier, mettons la valeur de 1 tout simplement. Et les coordonnées 2 dimensions du point d'estimation. Nous pouvons mettre 13 là et 17. En cliquant sur valider, on a notre point là, notre point qui est représenté sous forme d'un losange, comme la légende l'indique si bien, c'est le point estimé. En rouge, nous avons tous les points qui ont été échantillonnés, et en bleu, les points utilisés pour l'estimation. Il a noté ici que la technique utilisée ici est la sélection de 4 points, les 4 points les plus proches de notre point d'estimation, et c'est à partir de ces 4 points qu'on a la matrice de corrigeage ici A. Si on va voir cette matrice là, la matrice A, on voit que cette matrice est symétrique. Oui, on a les valeurs extrêmes 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 là et 0. Le modèle utilisé ici est le modèle sphérique. Le modèle sphérique, voilà. Le code c'est un facteur de 1 moins 1 sur 5, valeur absolue de h sur a moins 0,5, valeur absolue de h sur a, le taux cube. Ici, j'ai seulement utilisé un seul modèle, mais après téléchargement, je crois que vous pourrez tester tous les autres modèles si vous voulez. Donc là, à part le grand A, on a la matrice B, on a la matrice de B ici, et ainsi que là, les lambda déterminés, les lambda sont dans grand X, et on peut très bien le vérifier si la somme de lambda est égale à 1. On tape tout juste la somme de grand X moins X de C. X de C ici étant la valeur de mu, alors on a besoin que la somme des X allant de 1 à 4 soit égale à 1. Quand on valide, on voit exactement que la somme des lambda et des oméga, lambda 1, lambda 2, oméga 1, oméga 2, que leur somme est égale à 1. Alors en revenant là, on a une petite boîte. Cette petite boîte nous dit que la teneur estimée au point 13,17 par corrigeage ordinaire est 224,85. Revenons sur notre petite figure là. Ça veut dire que en ce point, la teneur est comme indiqué là, 224,85. Alors, pour ceux qui maîtrisent la technique, je crois que ça c'est clair. On a un point, on cherche les 4 points voisins, et à partir des 4 points voisins, on essaie d'estimer en un point, en ce point, la valeur de la teneur. C'est une bonne méthode, c'est la meilleure méthode pour l'instant pour une estimation. On a plusieurs méthodes, l'inverse de distance, la méthode de polygone. Nous pourrons revenir plus tard peut-être sur ces méthodes là. Alors pour le téléchargement de ce fichier, bien vouloir se rendre sur le site MathWorks, et dans le forum File Exchange, comme d'habitude, où je partage mes fichiers. C'est un forum de partage libre. Il suffit juste d'avoir
un compte. Et même si on est là pas, je crois qu'on peut télécharger tous les fichiers. Ici on a le fichier en question, Krijash ordinaire 2D. Sur ce lien-ci, on peut le télécharger. Alors, chers youtubeurs, une fois encore, merci d'avoir visité cette page et d'avoir regardé cette vidéo. Alors, bien vouloir télécharger le fichier et à très prochaine surtout pour d'autres tutoriels.